Une entreprise qui ne se préoccupe que de ses résultats sur un tableau Excel est une entreprise qui peut être pérenne un temps, mais profondément où personne ne se nourrira. Et cette entreprise, et surtout dans cette période où nous sommes tous en quête de sens, cette entreprise qui sera sage influencera les collaborateurs, les familles des collaborateurs, les clients, les partenaires, parce qu'on a envie de ça. Comment savoir si on est chaman? Imaginez que votre DRH ou votre patron vous propose un stage de chamanisme pour améliorer et renforcer votre implication au sein de l'entreprise. Imaginez les mêmes personnes invitées avec des membres du MEDEF à la projection conférence d'un documentaire réalisé par un enseignant spirituel, fondateur d'une académie proposant art dramatique, méditation, arts martiaux et chamanisme. Le nom du réalisateur, Arnaud Rioux. L'homme revendique entre 250 et 300 clients en entreprise, 20 000 personnes formées en 30 ans, 374 000 followers sur les réseaux sociaux, dont 190 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. En juin 2020, le média Welcome to the Jungle le présente comme l'un des acteurs d'une toute nouvelle mouvance visant à améliorer l'expérience collaborateur à la frontière entre le chamanisme d'entreprise et la promotion du bien-être. Contactés par les RH ou les codires qui veulent inventer des nouveaux produits, se donner les moyens pour gérer des burn-outs en série, des fusions ou le coronavirus. Beaucoup de personnes, moi, me posent la question, on me demande régulièrement, est-ce que d'après vous, je suis chaman, j'entends des voix, je vois des formes, je suis très sensible au son du tambour, est-ce que ça veut dire que je suis chaman? Non, ça ne se veut pas dire que je suis chaman, ça veut dire que on est à ce moment-là sensible à la vibration chamanique. Donc on est sensible pour être un praticien en chamanisme, qui ne veut pas dire être chaman. Parce qu'être chaman, c'est une responsabilité, enseigner, c'est une responsabilité, faire des soins, c'est une responsabilité, et être chaman français de lignée mongole en 2020, c'est une responsabilité. Le verbe chamaniser, dans les langues toungouzes, veut dire remuer l'arrière-train, remuer le postérieur, remuer les jambes arrière. En yakout, c'est sama en toungouze. Chez les yakout, c'est oyun, ça veut dire sauter, faire des petits bonds. Chez les bouriates, il y a le verbe beuler que je disais tout à l'heure, qui est donner des coups de tête, donner des coups de corne. Bon. Et donc, ça mettait sur la piste aussi d'un mariage chamanique, mais sous forme animale, ce qui était confirmé par le fait que le chaman porte un costume en peau de renne ou d'élan, et par le fait aussi qu'il porte une ramure de renne, une ramure de cervidé sur la tête. Ce sont des ramures artificielles faites en fer la plupart du temps, parce que c'est un homme qui doit faire l'animal, faire comme s'il était un animal, faire comme s'il était un renne, puisqu'il va finalement se mettre en état de rut pour épouser l'esprit femelle qui va lui permettre d'avoir du gibier. La projection, quant à elle, a eu lieu le 12 avril 2023 au cinéma Le Balzac, dans le 7e arrondissement de Paris. Les faits sont relatés en août 2023 par Alexandra Savian et Antoine Beau pour l'Express. Aux côtés de l'auteur de Réveiller le chaman qui est en vous, on trouve plusieurs membres du MEDEF, dont Paola Fabiani, sa porte-parole et vice-présidente, et Patrick Martin, désormais président de l'organisation patronale. Après la parution de l'article, Arnaud Rioux fait publier un droit de réponse dans l'Express.
Il précise sur Facebook, le 3 novembre 2023 : Cet article, particulièrement à charge, est de nature à créer un amalgame entre le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme, la sorcellerie, le chamanisme, le coaching et les dérives sectaires. Il précise qu'il n'a jamais eu connaissance d'un signalement auprès de la Miviludes, ni enquête ni plainte venant de ses clients ou stagiaires. Dont acte. Par le passé, l'homme avait déjà publié un droit de réponse suite à une enquête de TF1 sur les arnaques des marabouts du net, diffusée au JT de 20h en mai 2019. Sur son blog, il dénonçait une manipulation de l'information jouant sur les peurs et se défend d'être lié à toute pratique sectaire. Parce qu'être chaman, c'est une responsabilité. Sur LinkedIn, le patron du MEDEF se fend d'un message de satisfaction après la projection des bas. Cher Rezlen Zaher, merci pour ton invitation. Les valeurs que nous professons doivent s'appuyer sur des convictions sincères et profondes. Je suis convaincu que la notion de respect est centrale et a pu être perdue ici et là. À nous tous de la rétablir et de le démontrer dans nos comportements et décisions au quotidien. Malaise et rétropédalage de la présidence du MEDEF, on tente de couper court. Personne ne savait et l'organisatrice de la soirée l'avait faite à titre personnel. Dont acte. L'organisatrice en question se nomme Rezlen Zaher, coach de dirigeants. Monsieur le Président, je me présente Rezlen Zaher, fondatrice de l'agence Executive Studio, une agence spécialisée dans le conseil en rayonnement professionnel pour les leaders de demain. Voilà, j'ai une question pour vous. Je m'inscris. Oui. Je veux que vous m'appreniez le rayonnement professionnel. Et je veux être un leader de demain. Je ne sais pas encore dans quel secteur. Sur son site web, Rezlen Zaher propose d'accompagner les entrepreneurs désireux de diriger avec leur âme sur 3 axes principaux: intuitif, émotionnel et spirituel. Elle déclare être membre du conseil d'administration du MEDEF 92 et du COMEX 40 du MEDEF. Parmi les parcours proposés, on trouve notamment une journée féminin sacrée avec pratiques énergétiques, ateliers messages et visions et bains sonores au bol tibétain. Le tout pour 250 € la journée. Une retraite de 2 jours est également proposée, intitulée Leadership éclairé dans une propriété d'Eure-et-Loir, où les participants pourront harmoniser leur corps, leur cœur et leur esprit. De la pure tradition holistique. Discours identique du côté d'Arnaud Rioux, dans une interview accordée à People at Work en été 2024. Une entreprise est une entité vivante. Elle est enrichie lorsqu'elle affirme ses 3 intelligences: intellectuelle, du cœur et vital. Précisons que People at Work est édité par l'opérateur Oracom. Sur leur site, Oracom se positionne comme pionnier et premier acteur média sur le bien-être depuis 2013. Le groupe revendique plus d'1 million de lectrices régulières avec des publications comme Chemin, aux titres évocateurs comme « Et si la vie continuait ». Pendant ce temps, vous pouvez réveiller le chaman qui est en vous en 3 stages de 4 et 3 jours, tarifés 580 et 910 €, hébergement compris. En quoi consiste-t-il? Citons quelques éléments du programme. Harmoniser votre corps physique, émotionnel et énergétique. Comprendre les messages et synchronicités qui vous parviennent. Révéler la connexion avec votre âme, vos guides et le monde invisible. Se familiariser avec les rituels de nettoyage, de purification, de vision et de protection. Stabiliser l'énergie de vos corps sensibles, chakras et manas. Percevoir et décrypter le message des guides, des ancêtres, des anges. Confectionner des outils de pouvoir, sac médecine ou bâton de pouvoir. Appréhender le pouvoir guérisseur des mains. Sans oublier la pratique du tambour, objet rituel incontournable du chaman, déjà adopté par d'autres. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à relaxer votre corps. Sentez le contact avec la terre, comme si vous étiez un arbre avec des racines. Pour être complet, vous trouverez au passage un stage de féminin sacré pour accueillir la déesse en soi pour un week-end tarifé 770 € par personne, hébergement compris. Sujet déjà abordé sur cette chaîne. Arnaud Rioux n'est pas le seul à proposer ces prestations. Citons le consultant médium helvète David Denis Hertz, auteur d'un livre « Profession chaman d'entreprise » publié en 2016.
La 4e de couverture nous apprend qu'il a créé la société Wakan Spirit in Business and Life en 2006 et un centre de formation de coachs professionnels. Les programmes sont inspirés par les nouveaux paradigmes issus de la convergence des domaines scientifiques, neurosciences, épigénétique, mécanique quantique et de la spiritualité. Et donc mon propos dans cet ouvrage en particulier est de faire un pont entre le monde très tangible, très concret, du business, du monde des affaires, du monde parfois dur de l'entreprise, et le monde beaucoup plus intangible. Alors on pourrait commencer par les émotions. Si j'ai des émotions là maintenant, mais je ne vous les montre pas, elles sont invisibles et intangibles. L'intuition, pareil. Parmi les clients revendiqués par Wakan, on trouve notamment l'Occitane en Provence, Hermès Paris, Nestlé Purina, HP, les hôpitaux universitaires de Genève ou encore la banque HSBC. Pour illustrer ses conseils, il donne un exemple dans une interview aux médias suisses HR Today en 2018. Avant d'engager un candidat, au lieu de demander ce qu'il y a de bon à l'engager, demandez plutôt ce que vous ne voyez pas chez cette personne et que vous devriez savoir avant de l'engager. Je ne suis pas dans le développement personnel, je suis dans le dépouillement personnel. Le but est d'enlever ce qui est inutile et parasitant, de se demander ce qui est important, vraiment important, dans nos missions, dans nos personnes. Voilà une méthode de recrutement des plus inquiétantes, recruter en faisant fi des compétences sur la base d'une pensée magique. Le premier mensonge dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous sommes séparés. Le deuxième mensonge, qu'on nous invite à croire comme vrai, est que l'ADN, finalement, crée notre biologie. Et en fait, Bruce Lipton nous démontre l'inverse. Ce sont nos croyances qui créent notre biologie. Ce ne sont pas les seuls. Il suffit de quelques clics pour tomber sur des stages en entreprise et des sites promettant une entreprise plus heureuse. Il suffit de se connecter et de réclamer un devis. Faisons un bref retour sur le chamanisme des origines à nos jours. Pour ce faire, citons un article de l'anthropologue et linguiste Robert Amaillon sur The Conversation en 2017. Premier point, le terme vient des Tungus de Sibérie orientale, désignant un ritualiste, un guérisseur, un magicien, voire un devin. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les colonisateurs tolèrent les rituels s'ils sont thérapeutiques. Robert Amaillon précise: dans ce contexte, le chamanisme, terme nouvellement créé, suscite d'intenses débats. Comment voir en lui une forme de religion alors qu'il n'a ni doctrine, ni clergé, ni sanctuaire, et que chaque chaman singularise librement sa pratique? Au XXe siècle, le regain viendra du mythologue Mircea Eliade avec son livre « Le chamanisme et les techniques de l'extase » en 1953 et la production littéraire à succès de Carlos Castaneda, parrain du New Age. L'autre figure fondatrice est celle de l'anthropologue Michael Harner, théoricien du core shamanism, popularisé par son livre « La voix du chaman » en 1980. L'ironie veut que ce core shamanism d'Harner sera proposé aux autochtones sibériens en 1991 pour réapprendre le chamanisme réprimé par le régime soviétique. Un tourisme chamanique s'est développé à destination du Mexique, de l'Amazonie, mais très peu la Sibérie où l'usage de psychotropes est rare, souligne Robert Amaillon. 59 saisines sur le chamanisme, 159 concernant des mouvements spirituels ou psychospirituels dont le chamanisme, tel était le bilan publié par la Miviludes dans son rapport de 2021. Et être aware, finalement, ça n'est rien d'autre que donner de l'espace à tout ce qui nous entoure. You have to be aware.